Bonjour, je vais vous présenter un cours sur l'anatomie de l'articulation coxo-fémorale ou articulation. Donc, voici le plan qu'on va suivre. Donc, on va commencer par voir une petite introduction, puis on va voir l'anatomie descriptive dans laquelle on va décrire les surfaces articulaires de la hanche, les moyens d'union, à savoir la capsule et les ligaments passifs et actifs, et on termine par voir la synoviale. Puis, on va voir l'anatomie fonctionnelle de la hanche et on termine par l'anatomie. Hanche ou articulation coxo-fémorale est une articulation proximale du membre pelvien. Elle met en jeu deux os, du côté proximal l'os coxal et du côté distal l'os fémur. Donc c'est une articulation qui unit le membre pelvien au tronc. C'est une diarthrose, c'est une articulation qui est mobile, type sphéroïde ou énarthrose, vu la forme sphéroïde de ces surfaces articulaire. C'est une articulation qui est profondément située, elle est masquée par plusieurs muscles et aussi c'est une articulation qui est très mobile. Elle peut exécuter plusieurs mouvements, à savoir la flexion, l'extension, la rotation médiale, la rotation latérale et l'abduction et l'adduction. C'est une articulation en même temps qui est très stable grâce à ses fortes moyens d'union. On commence par les surfaces. Donc, nous avons trois surfaces articulaires. Du côté proximal, nous avons l'acétabulum ou la cavité cotyloïde anciennement dit. Du côté distal, nous avons la tête de l'os fémur. Entre les deux, nous avons l'interposition du labrum ou du bourrelet cotyloïdien qui s'interpose entre les deux dernières. Premièrement, on commence fémur. La tête du fémur est une surface qui est arrondie, articulaire, représente les deux tiers d'une sphère. Elle est enrobée de cartilage hyalin, à l'exception d'une petite fossette qui est dépourvue de cartilage, qui se situe un peu au-dessus et en arrière de son centre. C'est la fovea capitis. C'est la zone d'insertion d'un ligament qu'on appelle le ligament rond, qui est le ligament intra-articulaire de la hanche. Deuxième surface articulaire, l'acétabulum. L'acétabulum, c'est une excavation profonde qui est creusée au niveau de la face latérale de l'os coxal, au-dessus du trou du foramen obturateur. Elle est limitée par un rebord saillant qu'on appelle le sourcil ou le limbus cotyloïdien. Elle présente à décrire deux parties, une partie centrale non articulaire qu'on appelle l'arrière-fond acétabulaire et une partie périphérique articulaire encroûtée de cartilage en forme de croissant. C'est ce qu'on appelle la surface semi-lunaire ou la surface acétabulaire qui est articulaire avec la tête du troisième surface articulaire. Le labrum, c'est quoi? C'est un anneau fibrocartilagineux enroulé au pourtour de l'acétabulum. Il passe en pont au-dessous de l'échancrure ilio-ischiopubienne, formant ce qu'on appelle le ligament transverse de l'acétabulum. Son rôle, c'est d'égaliser le sourcil cotyloïdien et il va rendre l'étendue et la profondeur de l'acétabulum plus importante. Donc, pour correspondre à la convexité de la tête du fémur. À la coupe, il présente trois faces, une face osseuse adhérente, une face capsulaire adhérente à la capsule et la troisième face, elle est articulaire encroûtée de cartilage hyalin. Pour les moyens, l'ange présente à décrire d'abord, comme toute articulation diarthrose, une capsule qui est renforcée par des ligaments passifs. La particularité de la hanche qu'elle présente, en plus de ces ligaments qui renforcent en dehors la capsule, elle présente un ligament qui est à l'intérieur de l'articulation, qui est représenté par du ligament rond. C'est un manchon fibreux que vous voyez ici en couleur violet. C'est la capsule qui est un manchon fibreux qui va englober les surfaces articulaires et qui va s'insérer sur le fémur et sur le pourtour de la cavité cotyloïde et du limbus. Donc elle va s'insérer sur le sourcil ou sur le limbus acétabulaire et aussi sur le labrum ou sur le bourrelet cotyloïdien.
Elle va se terminer sur le fémur, plus exactement en avant sur la ligne intertrochanterienne ou intertrochantérique et en arrière sur la face dorsale du col du fémur. Cette capsule-là, elle est formée par deux types de fibres longitudinaux qui vont de l'os coxal vers le fémur. Ce sont des fibres qui sont superficielles. Elle est renforcée en profondeur par des fibres qui sont circulaires, formant à la partie moyenne de la capsule la zone orbiculaire ou les ligaments annulaires. Nous avons d'abord les ligaments qui vont renforcer la capsule en dehors. Nous avons en avant deux ligaments. Le premier, le plus résistant des ligaments de moyenne d'union, c'est le ligament iliofémoral ou le ligament de Bertin. Iliofémoral parce qu'il prend insertion sur la partie iliaque de l'os coxal. Il va se terminer sur le fémur, d'où son nom iliofémoral. Insertion terminaison. Donc c'est un ligament qui est antérieur, donc il va renforcer la capsule en avant. Il est triangulaire à base fémorale et c'est le plus puissant des ligaments de la hanche. Il s'étend depuis le cotyle, plus exactement au niveau de l'épine iliaque antéro-inférieure, et il va se terminer par deux faisceaux. Un faisceau supérieur qui est transverse, qui se termine sur la partie supérieure de la ligne intertrochantérique, plus exactement sur le tubercule supérieur de la ligne intertrochantérique, et un deuxième faisceau qui est inférieur, qui est oblique en bas et en dehors, et puis se termine sur le tubercule inférieur de la ligne intertrochantérique. Donc, ça c'est pour le deuxième ligament, c'est le pubofémoral. Pubofémoral, pourquoi? Parce qu'il s'insère sur le pubis, la partie pubienne de l'os coxal, et se termine sur le fémur. Donc, il va renforcer en avant et en bas la capsule. Il s'étend depuis l'éminence iliopectinée du pubis et il va rejoindre la partie inférieure de la ligne intertrochantérique. Pour la partie postérieure de la capsule, donc elle est renforcée par un seul ligament, qui est le ligament ischio-fémoral. Ischio-fémoral, pourquoi? Parce qu'il s'insère sur l'ischion et se termine sur le fémur. Donc il prend attache sur la tuberosité ischiatique de l'ischion et il va se terminer sur le grand trochanter et aussi va envoyer des fibres qui se terminent sur la zone orbiculaire de la capsule, qui laisse passer une artère qui est destinée pour irriguer la tête du fémur. Pour les moyens ou les ligaments actifs sont représentés par les muscles de la cuisse et les muscles de la hanche. À savoir, nous avons les ligaments passifs sont renforcés en avant par le muscle quadriceps et par le muscle psoas iliaque, donc ils vont renforcer la capsule en avant. En dehors, c'est les muscles glutéaux. Nous avons le grand, le moyen et le petit glutéaux. Ces muscles-là vont renforcer la capsule en arrière et en dehors. En dedans, nous avons les muscles pelvitrochanteriens et aussi les muscles adducteurs de la cuisse. Pour la synoviale,